Ils avaient peur, ils étaient pétrifiés. Ils ne pouvaient s'empêcher de penser qu'ils ne pouvaient vivre sans Jésus à leur côté. Ne leur avait-il pas promis d'être toujours là avec eux? Et maintenant, il part, il monte au ciel, mais pas sans une promesse solennelle. Chers amis, chers paroissiens, en cette fête de l'Ascension, je voudrais vous inviter à la contemplation de cette scène merveilleuse. Mettons-nous à la place des apôtres pour communier à ce qu'ils ont pu vivre au moment du départ de Jésus. Avec saint Paul, je veux vous redire qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. Comme j'admire ceux qui ont une foi convaincue et convaincante. Contemplons Jésus dans son moment de gloire. Vraiment, il sait comment partir en beauté. Et c'est ainsi qu'il part en confiant l'humanité pour laquelle il a donné sa vie à une douzaine de Galiléens. Quelle audace! J'aime penser que Jésus sait ce qu'il fait. Voilà pourquoi il me plaît de fixer aujourd'hui un regard contemplatif, non pas uniquement sur Jésus qui monte au ciel, mais sur les apôtres qui restent par terre. Contemplons l'exemple de ceux que ceux-ci nous donnent. Des récits de l'Ascension, je relève 3 caractéristiques. Première caractéristique, ils eurent des doutes. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Vous le savez, les évangiles nous ont été transmis par les apôtres. Matthieu était présent ce jour-là, et au moment de nous transmettre les faits, il ne cherche pas à les masquer ou à les enjoliver. Certains eurent des doutes, et c'est tout à leur honneur. Comme c'est rassurant pour nous. Même quand nous doutons, nous pouvons croire. Nos doutes ne nous rendent pas indignes de Dieu, mais ils nous donnent à notre foi toute sa dignité. Nous avons l'honneur insigne de faire confiance à Dieu. Nous avons l'honneur de tout miser sur la parole de Jésus et sur le témoignage des apôtres et de nos pères dans la foi. Alors je me souviens cette phrase si profonde et si vraie, je pense, du pape Benoît XVI, lorsqu'il disait « Ce qui est commun à tous les hommes, ce n'est pas la foi, c'est le doute. » La foi n'est pas commune, c'est un don gratuit de Dieu. Et le doute, au final, fait partie de notre expérience de foi. Alors, vous savez, dans mon expérience, les ados ont beaucoup de mal avec cette réalité. Tu as soif d'idéaux et de cohérence, c'est génial. Tu ne sais pas toujours en qui tu peux avoir confiance et toute tromperie ou hypocrisie te blesse profondément, c'est normal. Mais ne laisse pas tes doutes t'éloigner de Dieu, parce qu'il n'y a qu'au ciel que les doutes sont levés. Si tu veux vivre, j'aimerais le redire aux plus jeunes, si tu veux vivre, il faut faire confiance. Dieu est digne de notre confiance, car il nous aime. On ne met pas sa confiance en quelqu'un juste parce qu'il a de l'autorité ou de la réputation. On donne sa confiance à quelqu'un qui nous aime et cherche notre bien. Alors, à ce moment intense de la vie de l'Église, les apôtres se prosternent, même ceux qui ont des doutes. Deuxième caractéristique, ils étaient comme pétrifiés. Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel?
Ne restez pas passifs, ébahis, mais devenez mes témoins et faites des disciples. Pendant le confinement, il m'a été donné la grâce d'accompagner 5 chrétiens à leur lit de mort. Et comme mes confrères ici présents, j'ai dû accompagner de nombreuses familles dans le deuil, alors que des êtres chers, souvent des parents, mais parfois aussi des enfants, allaient vers le Père, dans une ascension qui, au regard humain, ressemblait davantage à un enterrement. J'aime me dire, quand je vais vers quelqu'un que je ne connais pas ou que je connais mal, que Jésus s'est déjà rendu présent auprès de cette personne avant moi. Mon premier défi est donc de reconnaître la présence de Dieu dans le cœur et dans la vie de ces personnes. Et l'ayant reconnu, je pourrais peut-être leur annoncer que Jésus est vraiment là. Et je prie pour la grâce de révéler aux vivants et aux mourants la présence proche de celui qui a le mystère de notre salut. Nous avons des doutes, mais par la foi, nous avons aussi des certitudes. Il ne vous a pas abandonné. Je le répète parfois à l'occasion des obsèques. Il ne vous a pas abandonné. Je parle de Dieu, bien sûr. Je parle aussi de votre père, mère, fils, fille ou ami qui vient de monter vers le Père. Ils ne vous ont pas abandonné. Jésus nous envoie l'Esprit Saint pour que nous demeurions en communion avec Dieu et avec ceux qui vivent dans sa présence glorieuse et paisible dans le ciel. Le confinement a assez duré pour les apôtres. Dieu va les envoyer pour la joie du monde. Troisième caractéristique, en contemplant l'exemple des apôtres, ils se posaient les mauvaises questions. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? Une question qui n'est absolument pas révélatrice de la mentalité humaine, n'est-ce pas ? Non. Et Jésus leur répond, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Le salut n'est pas dans la connaissance, mais dans la force intérieure qui vient habiter nos cœurs et nous transforme. Ne tombons pas dans l'illusion des gnoses modernes, parce que nous devrions mettre notre foi dans des hommes ou dans des certitudes humaines, dans des dogmes économiques, politiques ou médiatiques. Je ne vais pas entrer dans le débat, mais la crise actuelle met tout de même à jour certaines réalités. Alors j'accepte de faire confiance à des hommes, sans naïveté, mais je ne mets ma foi qu'en Dieu seul. Je suis sûr qu'il conduit au bonheur et à la vérité tout entière. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, et je termine avec cela, ce qui est propre aux saints, saints au sens de ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui ont été choisis et consacrés par la grâce du baptême, pas ceux qui sont parfaits, ça n'existe pas les puristes donc, mais ceux qui sont des amis, disciples et témoins de Jésus, ceux qui ont la confiance d'oser marcher à sa suite, simplement. Donc ce qui est propre aux saints, c'est la foi malgré les doutes. Ce qui est propre aux saints, c'est l'espérance au-delà de doutes, pourtant bien réels et bien légitimes. Ce qui est propre aux saints, c'est l'amour dont on ne se permet pas de douter. Puisse l'exemple des Galiléens nous encourager et nous donner confiance. Tant que nous savons aimer, il nous sera donné de rester vivants et nous survivrons.